Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Pauline. Je voulais faire ce message pour parler aux parents de la diaspora, les parents qui vivent à l'étranger. J'étais sous un post et quelqu'un parlait de... c'était un post d'un parent qui avait contacté une influenceuse une blogueuse pour lui demander conseil de comment gérer son fils qui est devenu un casse-tête chinois sur ses mains. Et dans la discussion du post de la blogueuse, j'ai écrit que c'est pas quand l'enfant devient adolescent qu'on va l'éduquer. L'éducation, ça commence au bas âge, quand il est encore petit. Et il faut mettre les bases comme ça. Quand il va grandir, il saura quoi faire. Et j'avais dit que dans mon cas, j'avais commencé durement avec mes enfants et que progressivement, quand ils commençaient à grandir, ils devenaient adolescents, je commençais à relâcher les choses un peu, mais en gardant l'équilibre, et ce qui fait que ils sont équilibrés en ce moment. Ils savent, ils ont la base, et je leur permets aussi d'être adolescents, de pouvoir s'exprimer, me dire ce qu'ils ressentent et tout. Et il y a quelqu'un qui a écrit, qui me dit, a écrit pour répondre à mon poste, et la personne a dit remercie le Seigneur que tes enfants, tu as de bons enfants. Et ça m'a choquée parce que le Seigneur reçoit la gloire dans tout ce que nous faisons, tout ce que je fais en tout cas. Je veux que la gloire revienne au Seigneur. Mais en même temps, je sais aussi que l'éducation d'un enfant, ça ne se fait pas, c'est pas un fait du hasard. Si tu as choisi de faire un enfant, c'est parce que tu penses que tu as les moyens et la capacité de pouvoir élever cet enfant. Pour moi, élever un enfant, ça n'a rien à voir avec le hasard. Tu lui montres depuis le berceau comment se comporter, tu mets des règles, tu établis des règles, tu établis un emploi du temps, des choses, une base que l'enfant doit suivre. Et quand il va grandir, il va suivre cette base et ça va rester avec lui. Ce n'est pas un truc de... quand il devient un adolescent, c'est là qu'on va lui dire à quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. Et quand il devient un adolescent, c'est tout d'un coup qu'on lui dit non. Mais le mot non lui est étrange parce que depuis l'enfance, on ne lui a jamais dit non. Donc maintenant qu'il est adolescent, imagine un garçon, il est plus physiquement fort que toi. Tu lui dis non, mais il va te bousculer et faire ce qu'il lui veut, ou bien il va te taper, il va te cogner et faire ce qu'il lui veut. Non, l'éducation de l'enfant, ça n'a rien à voir avec le hasard. C'est un truc, c'est planifié. Voilà ce que je veux que mon enfant fasse. Voilà où je veux qu'il soit. Je voulais aussi soutenir ce que j'allais dire avec des passages bibliques. Par exemple, Éphésiens 6:4. Élevez vos enfants dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Okay? Colossiens 8:2. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est pas parce qu'on est en Occident qu'on devait tout laisser faire. J'entends qu'il y a des parents qui disent mon enfant là, c'est à cause de lui qui a permis que j'ai mes papiers. Donc les enfants sont dorlotés, ils sont chouchoutés. Je ne dis pas, j'adore mes enfants. Mes enfants sont le centre de ma vie. Mes enfants sont au centre de toutes les décisions que je prends, où je dois vivre, où je dois travailler. Mes enfants sont tout pour moi. Mais une chose que je n'ai pas permis qu'ils se fassent dans ma vie, que même s'ils sont tout pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils doivent gérer ma vie. J'ai établi une base. Avec mes enfants, j'ai gardé aussi certaines de nos traditions africaines. Par exemple, les enfants de l'Occident, ils appellent les adultes par leur nom. Moi, vraiment, ça m'embête. Ça m'embête vraiment qu'un enfant de 8 ans appelle quelqu'un Jérôme, Max, Akisi, Adjoa. Pour moi, ça me dérange. Avec mes enfants, je leur ai appris tata, tonton. C'est ce que moi, je leur ai appris. En anglais, par exemple, on dit auntie, uncle.
Mes enfants, c'est ce qu'ils disent. Et c'est comme ça qu'ils s'adressent aux adultes. Ça, ce sont de bonnes données africaines que nous avons, que nous devons garder. C'est pas parce qu'on vit à l'Occident qu'on devait oublier tout ce qu'on a appris en Afrique. Tout ce qu'on a appris en Afrique n'est pas nécessairement mauvais. C'est pas parce qu'on vit en Occident qu'on devait adopter leur façon de vivre. Nous sommes africains. Je suis aux États-Unis depuis plus de 20 ans, mais à l'intérieur de moi, je suis africaine. Beaucoup de choses que je fais sont basées sur le fait que je suis ivoirienne. Et mon éducation ivoirienne, je sais de la transmettre autant que possible à mes enfants. Tout ce que les gens en général disent que oui, il y a certaines personnes qui voient que tout ce qui s'est passé en Afrique, c'est mauvais. Oui, bien sûr, tu ne vas pas battre ton enfant. Ici, par exemple, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais aux États-Unis, en Caroline du Nord, par exemple, tu peux donner des fessiers à ton enfant. Le seul truc que la loi ne permet pas, que les pratiques comme utiliser les ceintures, les cordes de radio et tout ça pour frapper les enfants, les choses qui peuvent laisser les marques. La loi ne permet pas ça. Mais la loi te permet de châtier ton enfant quand ton enfant a mal fait. Donc, mes frères et sœurs, je veux réveiller nos consciences. C'est pas parce que nous vivons en Occident que nos enfants doivent devenir des enfants rois. Les enfants doivent avoir des responsabilités dans la maison. C'est pas toi qui vas tout faire dans la maison. Ça sert à quoi? Tu as 3 ou 4 enfants dans la maison et c'est toi qui fais tout. Tu es leur esclave ou bien? Non, il faut leur donner les responsabilités. Je ne dis pas que les enfants doivent payer la facture, mais ton enfant devait pouvoir nettoyer sa chambre. Ton enfant devait pouvoir aider dans la maison. Ton enfant devait pouvoir faire des tâches pour t'aider. Tu lui apprends l'indépendance, tu lui apprends l'autosuffisance. D'ailleurs, la psychologie dit que les enfants se développent mieux lorsque il y a des règles qu'ils doivent suivre, lorsqu'il y a des principes qu'ils doivent suivre. D'ailleurs, les enseignants, quand tu enseignes ici aux États-Unis, par exemple, c'est l'un des trucs que les écoles sur lesquels les écoles tapent très fort. On appelle ça classroom management. Ils ont vu que les classes où les enseignants laissent les enfants faire tout ce qu'ils veulent, les enfants n'apprennent pas. Mais les classes où les enfants, l'enseignant a une procédure pour tout. Il y a des enseignants qui ont une procédure de comment les enfants doivent rentrer en classe. Où est-ce qu'ils doivent s'asseoir quand ils rentrent en classe? Qu'est-ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils sont en classe avant que les cours ne commencent? Et ils ont remarqué que ces gens d'enseignants, ils ont de meilleurs rendements que les enseignants qui laissent tout faire. Les enfants ont besoin de structure. J'espère que c'est comme ça se dit en français. En anglais, on appelle ça structure. Les enfants ont besoin de structure pour pouvoir s'épanouir. D'ailleurs, si vous prenez le temps de parler aux enfants, ils vont vous dire, moi en tout cas, en tant qu'enseignante, j'ai entendu les enfants dire, Madame tant, elle est sévère, mais je l'aime bien. Elle est sévère, ne laisse pas les enfants font faire ce qu'ils veulent dans sa classe, mais je l'aime bien. Il respecte les gens qui leur donnent une structure. Il respecte les gens il respecte les gens qui leur, comment on appelle, qui leur tiennent tête. Je comprends pas comment est-ce que on peut laisser son enfant grandir avec la notion que tout lui est permis. Et plus tard, quand l'enfant devient un délinquant, quand l'enfant est, je ne sais pas moi, abattu dans la rue comme un chien, on est surpris. Mais non, c'est toi qui as permis. C'est toi qui as permis. D'ailleurs, ici aux États-Unis, et j'espère que les gens vont pas être offensés parce que j'ai dit ça, mais les enfants qui sont abattus dans la rue, faut regarde leur histoire. Ce sont des enfants qui viennent de familles nombreuses, où les parents ont 4, 5, 6 enfants. Ce sont les enfants de famille où les parents travaillent tout le temps, ils n'ont pas le temps des enfants. Ce sont les enfants de famille où les parents travaillent dans le fast-food, les usines, les endroits comme ça. Les parents ne passent pas du temps avec leurs enfants, ils ne donnent pas de structure à leurs enfants. Donc leurs enfants sont perdus. Donc, le post ce matin, c'est pour vous encourager en tant que parents de ne pas abandonner ce que vous avez appris de vos parents en Afrique. Nous vivons en Occident, mais nous sommes des Africains. Nous restons des Africains. D'ailleurs, si vous êtes chrétien, la Bible vous commande d'être les parents exemplaires, d'élever vos enfants.
La Bible vous commande de faire la base. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit quelque part que, comment on appelle, si un homme ne fait pas pour sa famille, un chrétien ne fait pas pour sa famille, il est pire qu'un non-croyant. Mes frères et mes sœurs, revoyons notre copie. Amen. Bonne journée.